Est-ce que vous avez déjà remarqué que Terminator 1 et Terminator 2, c'était presque le même film? Ils commencent tous les deux dans le futur pour expliquer la guerre contre les machines, ensuite arrive Schwarzenegger à poil accroupi devant un camion, il récupère des fringues en défonçant une bande de punks dans le premier et de motards dans le 2, puis arrive un autre personnage du futur, Kyle dans le premier et le T-1000 dans le 2, qui cherchent tous les deux l'adresse de Sarah Connor, Kyle dans l'annuaire et le T-1000 dans l'ordinateur de bord d'une voiture de police. Ensuite, le personnage principal est introduit à moto, Sarah dans le 1 et John dans le 2, on découvre enfin qui est le protecteur et qui est l'assassin dans la fusillade au Tech Noir dans le 1 et dans la salle d'arcade dans le 2, où le T-800 passe également à travers une vitre. Et Sarah, à terre, se fait sauver par un visiteur du futur qui lui tend la main. Les deux grands méchants révèlent leur vraie forme en sortant d'un mur de feu après l'explosion d'un camion qu'ils conduisaient tous les deux. Ils conduisent aussi tous les deux une voiture de police, et on retrouve dans les deux films la même réplique légendaire. I'll be back. Ou encore les deux Terminators qui rentrent dans un véhicule et disent au chauffeur « Get out » pendant des poursuites en voiture et à moto avec des cascades incroyables. Le même docteur qui interrogeait Kyle dans le 1 interroge maintenant Sarah dans le 2. Ils sont vus devant et derrière des vitres sans teint et à travers des vidéos de surveillance où ils hurlent. Le T-800 se fait passer pour quelqu'un d'autre au téléphone et les deux films finissent dans une usine, dans des escaliers et sur des plateformes métalliques. Les deux héros étant poursuivis par le Terminator contre lequel ils se battent avant de le faire exploser. Le T-800 rampe avec une main en moins, autant de profil que de face, et son œil rouge s'éteint. Dans les deux films, Sarah se retrouve seule sans son protecteur, mort, qui reste en arrière, Kyle dans le premier et le T-800 dans le 2. Et les deux fois, elle provoque la destruction du T-800 en actionnant un bouton, avant que les deux films ne finissent sur une route vers l'obscurité, où l'avenir est incertain. Mais l'aspect remake du 1, c'est pas du tout de la paresse ou du fanservice, c'est pour donner une impression de boucle temporelle infinie, pour prolonger le propos du film. Mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça. Would you like to know more? Retrouvez l'analyse complète sur YouTube en cliquant sur le lien dans la description.